Bonjour à tous, cette semaine j'ai eu une idée de vidéo, pour que vous puissiez un peu mieux cerner mon art et vers quoi je me dirige, je voulais vous partager les différents comptes et profils de personnes que je suis et qui m'inspirent au quotidien. Voilà, donc certains sont plus ou moins connus, mais voilà, je commence. Tout d'abord, il y a Rain, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est R.AINE. Donc c'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram, qui fait de l'art en fait souvent sur du bois, en faisant de la sculpture sur bois, et elle peint aussi. Donc elle fait du dessin et de la peinture sur bois. Donc j'en ai fait aussi de mon côté, et donc c'est elle qui m'a un peu inspirée de ce côté-là. Et je trouve son univers vraiment très très inspirant parce que c'est beaucoup axé sur les créatures magiques, la nature. Elle a l'air de vivre vraiment en pleine nature, et je trouve son univers très passionnant. D'ailleurs, je manque pas de lui dire, et c'est toujours appréciable en fait d'avoir des retours. C'est une artiste avec qui c'est facile d'échanger malgré qu'elle vive aux États-Unis. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et donc voilà, c'est une forte source d'inspiration pour moi. Et dernièrement, donc elle a évolué vers le tatouage et elle est devenue tatoueuse. Et ses dessins sont de mieux en mieux, je trouve. Comment elle ancre les personnes, c'est de mieux en mieux. Elle maîtrise de plus en plus et se dirige maintenant vers la couleur. Donc je trouve ça super. Ensuite, il y a le compte de Natasha Birds que j'ai découvert donc sur Instagram. Il me semble que c'était une youtubeuse qui avait conseillé ce compte, mais je me rappelle plus qui. Dans tous les cas, je suis toujours abonnée, ça fait des années que je la suis. Donc c'est une artiste vraiment accomplie. Elle a un univers à elle, très basé autour des fleurs. Elle fait beaucoup d'autoportraits en fait. Voilà, autant ses œuvres que son habitation, elle les a décorées avec ses goûts. Donc je trouve ça aussi très inspirant parce qu'elle a un style à elle, un univers à elle en fait, qu'elle partage beaucoup. Et elle fait aussi pas mal de co-création via les réseaux, avec plusieurs marques de bijoux par exemple. C'est vraiment un chemin de vie très, très inspirant pour moi. Donc ensuite il y a Pastel. Donc Pastel, c'est une youtubeuse que je suis depuis vraiment pas mal d'années maintenant. Pour moi, c'est la créatrice de contenu qui est la plus humaine parce que donc elle concilie sa vie de maman et de femme engagée notamment pour l'environnement, d'une façon extrêmement naturelle. En fait, elle nous partage son quotidien euh, le plus simplement possible, avec son petit jardin, sa petite maison à la campagne, qui est d'ailleurs un cadre magnifique, et ses animaux aussi. Voilà, c'est très très touchant. On a beaucoup de points en commun, et c'est pour ça aussi que je continue de la suivre. Elle est très inspirante dans le sens où c'est tout en simplicité. Et bon, là c'est plus côté cadre de vie, etc., qui m'inspire vraiment son quotidien tout en simplicité. Voilà. Ensuite on a Justine. Donc Justine, c'est donc une créatrice de contenu sur Instagram que je suis depuis un an, entre 1 et 2 ans. Je la trouve vraiment très fun, très rigolote, mais aussi touchante parce qu'elle partage en fait la vie au quotidien avec son amoureux et ses animaux, et toujours avec beaucoup d'humour. Donc c'est une de mes amies qui me l'a fait connaître, et j'en suis très contente. Elle partage beaucoup sur les réseaux ses animaux, ses loisirs. Ils partent en van donc avec leurs animaux. Et donc c'est un quotidien qui m'inspire aussi créativement, parce que mine de rien, en fait le quotidien, ça joue beaucoup sur l'inspiration, sur les idées qu'on peut avoir tout simplement.
Il faut être dans un... Pour moi, je peux pas créer et être dans un mode de vie qui me convient pas. Voilà, j'ai besoin de simplicité, de nature, d'animaux, d'être entourée de personnes bienveillantes pour être bien mentalement et pouvoir ensuite créer, avoir de l'espace mental en fait pour faire ce que j'ai à faire et ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'utilise créer des contenus très divertissants et ça fait du bien, ça fait tout simplement du bien. Enfin, je passe aux artistes plus locaux. Donc je voulais mettre en lumière, voilà, même si j'ai pas de notoriété ni rien, mais ça me faisait plaisir d'en parler. Je voulais mettre en lumière l'artiste Kim Boulette. Donc c'est une amie qui est tout simplement impressionnante par ses créations. Voilà, elle m'inspire beaucoup. Je pense que c'est en partie grâce à elle que je me suis lancée un peu dans le dessin. Et à une autre amie avec qui on fait pas mal de créations aussi. Mais elle partage beaucoup sur Instagram. Pareil, elle dessine, voilà, elle fait des petits dessins d'elle dans différentes situations. Et franchement, je trouve ça très touchant. Et donc du coup, elle s'est aussi lancée dans la couture, la broderie. Et donc elle a son univers à elle, tout pareil en fait. Les gens que je suis et qui m'inspirent, c'est souvent des personnes voilà, qui ont leur univers, qui ont leur propre création en fait, que j'ai jamais vu nulle part. Et pour moi, c'est tout simplement le plus inspirant. Et donc elle mérite, pour moi, elle mérite plus de visibilité. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je voulais aussi parler de la personne qui fait mes sons, donc qui a fait le son de ma bande-annonce et de mon générique et plus particulièrement les sons que vous pouvez entendre en fond. Donc c'est un artiste, c'est alors Rinky. De toute façon, je mettrai tous les noms et tous les comptes des personnes desquelles je parle dans la description de la vidéo. Donc pour moi, c'est une personne très inspirante aussi parce que c'est une personne qui fait de la musique depuis toujours et qui propose des prods, des instrumentales pour d'autres artistes. Et du coup, à chaque fois que je lui demande quelque chose, il saisit exactement en fait l'ambiance que je veux donner ou que je cherche pour mes vidéos, pour mon générique, etc. Il n'y a pas besoin de lui demander 36 choses, en fait il saisit directement. Et pour moi, il fait des créations musicales vraiment sur mesure. Donc si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire une ambiance de vidéo ou de générique ou peu importe la demande, je pense qu'il en est capable. Ça fait des années qu'il fait ça et c'est une personne très persévérante et c'est pour ça que il m'inspire aussi beaucoup. Voilà. Et sinon, plus des personnes un peu plus connues qui m'inspirent, on a forcément Léna Situation par son ouverture au monde, sa façon de voir la vie, etc. Elle est très inspirante, je pense, pour beaucoup de monde. Après, il y a Marie Lopez, qui est un modèle pour moi d'organisation et comment de meuf qui bosse, quoi, tout simplement, qui a son entreprise, etc. Et après, je voulais énumérer aussi Natou. Forcément, Natou, elle est là depuis des années sur les réseaux, mais malgré tout, elle est toujours là et ça a l'air d'être une personne vraiment très, très agréable, très sympathique, qu'on a envie d'avoir dans son entourage. Elle s'est lancée sur Twitch et franchement, j'adore parce que c'est très naturel, il y a beaucoup de rigolade et franchement, ouais, ça inspire ce genre de personnes. Ensuite, on a forcément Bagheera Jones et Horty qui sont des streameuses sur Twitch qui prônent un peu
le pouvoir aux femmes, quoi. Elles sont vraiment, je veux dire, elles sont présentes, quoi. Et ça fait du bien, en fait, de voir des femmes, des jeunes femmes, se faire autant écouter, avoir autant d'audience. Et pour moi, ça m'inspire aussi, malgré tout. Même si c'est des personnes très connues qu'on n'a pas dans notre entourage, c'est que du parasocial. Faut pas l'oublier. Et ben ça inspire quand même parce que leur parcours est très respectable, vraiment. Et enfin, je termine par Ava Mine que j'aime beaucoup aussi et qui m'inspire parce qu'elle a suivi sa passion. Donc elle est devenue DJ. Dernièrement, elle a fait pas mal de grosses scènes en fait, et avec des DJ connus. Et pour moi, elle a écouté son cœur, elle a écouté sa passion, ce pourquoi elle vibrait. Et ça, et c'est tout. Enfin, pour moi, c'est le but de la vie, suivre vraiment ce qu'on aime, faire ce qu'on aime, et sans rien attendre derrière, en fait. Voilà un peu toutes ces personnes qui m'inspirent au quotidien. Et donc, je vous conseille, vous aussi, de faire ce qui vous plaît le plus dans la vie, de vous lancer. Voilà, même si on n'attend rien derrière, faut vraiment rien attendre en retour, rien attendre derrière, en fait. Ça fait tellement de bien, en fait, au mental, de suivre son cœur. Voilà, tout simplement. C'est peut-être un peu cucu, c'est peut-être un peu gnangnan, mais je m'en fous. Voilà, je le dis quand même. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine.